Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyranneuil. Bzz les abeilles, ou alors bzz petite abeille, en fait j'en sais jamais rien. Je sais pas si tu regardes cette vidéo seule ou accompagné, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bref, on se retrouve dans une semaine au Hero Festival de Marseille. Je referai une vidéo explicative pour te raconter un peu comment me retrouver. La clé sera probablement Insta, donc n'hésite pas à me follow. D'ailleurs, je fais gagner encore quelques places via les stories et mes lives YouTube. Ça sera toujours en même temps, donc n'hésite surtout pas à activer la cloche pour avoir les notifs, parce que sans, tu les auras tout simplement pas. Il n'y a personne qui arrive à les avoir sans activer la cloche. Donc il y a une option qui est donc recevoir les notifs de toutes les vidéos, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est que en cliquant là-dessus que vous aurez réellement les notifs. Voilà, donc on s'en fout, on va passer à autre chose maintenant. J'espère que t'es prêt pour un épisode 6 bien spécial des plus beaux cosplays. Chaque année pendant la période d'Halloween, je me refais des classiques du genre un peu morbide comme La Famille Addams ou Bienvenue à Zombieland par exemple. Cette année, j'ai décidé de me plonger dans un marathon de Tim Burton et c'est donc sur ces films que sera basée tout simplement cette vidéo et son thème bien évidemment. On commence sans plus attendre en famille avec ma cousine Christelle que t'as déjà vu sur cette chaîne. Ici, les photos sont signées RetroToy, donc Olivier, et Studio Leslie Anne Photographie. Et le make-up, c'est la redoutable Féerie Coiffure. Bon, The Chameleon Girl Cosplay sera donc accompagné d'Axel payant pour un duo de Sally, la poupée de chiffon, et de Jack Skellington, le roi des citrouilles, le roi de la ville d'Halloween chaque année. J'adore vraiment l'ambiance de chaque photo et bien évidemment le make-up est extraordinaire. La tenue de Sally fait très propre entre les coutures de haillons du film en fait simplement et le Disney Bound glamour des boutiques du parc, donc de Disneyland. C'est des tenues en fait, le Disney Bound qui se rapproche d'un personnage, il y en a plein, hein, vous pouvez acheter ça un peu de partout, qui se rapproche du code couleur, du code un peu vestimentaire, mais sans trop faire cosplay, vous voyez. Et donc du coup, là, c'est un mélange entre les deux, et je trouve que le mix est vraiment super bien réussi. La wig est aussi super cool, mais je vais arrêter de faire des compliments à cette tête de linotte, elle m'a gonflé, allez, oui. Pour Jack, évidemment qu'on allait commencer par son film. Observons bien cette tête cabossée, puisque c'est tout l'intérêt du costume, justement. C'est très bien réalisé, et ce côté cabossé ajoute à la fidélité au personnage en pâte à modeler. J'adore l'ambiance de chaque photo, c'est vraiment prenant. On poursuit avec mon personnage préféré, puisque Richard Darbois, en fait, simplement, même s'il a refusé un rôle dans le film que je lui avais conseillé. Bon, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc du coup, on s'en fout, même s'il n'était pas dans Death Note, que j'ai réalisé sur cette chaîne et que vous pouvez trouver. Eh ben, en fait, simplement, j'ai nommé son personnage qui est Oogie Boogie, le maître des cauchemars et des jeux de hasard. C'est la cosplayeuse Mochi Cosplay and Art qui jouera donc les insectes dans le sac du croque-mitaine. Les photos sont de Midnight Realm Photographie. J'adore la façon dont le sac est fait. La jute, c'est pas forcément simple à travailler, mais les petites cordelettes noires font vraiment très bien le taf. Ensuite, on a les yeux et la bouche qui ont également dû être une horreur à préparer. Il y a certainement une matière plus solide pour permettre les démarcations du visage simplement. D'ailleurs, donner une forme à l'ensemble n'est pas simple non plus sur un costume pareil. Il a tendance, on va dire, à épouser les formes alors qu'on lui demande tout l'inverse. La difficulté est également présente dans ce détail-là. Ça me rappelle mon Serwal d'Aladin en fait qui avait eu droit à 2 essais, je me rappelle bien, dans le même après-midi, le premier n'étant pas assez ample. Donc je me souviens très bien l'avoir retravaillé à la machine, comme j'ai dit, l'après-midi même de l'échec. Mais bref, elle a géré ce cosplay, on peut la féliciter. On reste dans les collaborations entre Burton et Disney avec l'un des films qui a le plus marqué mes souvenirs d'enfance, de par sa beauté, simplement. Madame l'araignée de James et la pêche géante. Comme beaucoup le savent, le malaise de Burton au sein de Disney était tel qu'il a fini par quitter le studio où il bossait en gros sur Rox et Rookie et d'autres films comme ça, alors qu'il voulait raconter l'histoire de Frankenweenie, trop morbide pour le studio, ce qui explique qu'il ne s'est occupé que de la production de cette adaptation du roman de Roald Dahl. Roald Dahl qui est donc le papa de Mathilda. Bref, ici ce n'est pas une cosplayeuse mais Charlène Happy de Vancouver, une spécialiste du monde burlesque, sur des photos de René Blé qui est donc aussi un habitué de ce genre de show. Le costume est de Forever Dreaming Cosplay. Alors, que dire ou même quoi dire je dirais? Bah déjà ce fume-cigarette, sa façon froide et magique d'interpréter ce personnage russe
ne m'inspire qu'un seul mot en fait, simplement l'élégance. Ce costume est d'une élégance sans égale et les lentilles sont magnifiques, vraiment avec le côté un peu des yeux de partout comme une araignée quoi, simplement. Le côté burlesque va finalement magnifiquement bien à la marraine de James. Cette tenue de cabaret colle également à l'ambiance de la scène où ils se retrouvent tous à boire des pintes de jus de pêche. Franchement, good game. Beetlejuice. Ouais, en fait, tu m'as bien compris, on parlera enfin d'un film original de Tim Burton. Pas de Disney cette fois, ni d'adaptation de roman, mais bien un personnage issu de je vais pas le dire, de ce film. Lydia Deetz a été photographiée par Boucha, Cartberry Photographie, Food and Cosplay et Fresh Crew Studio. Il s'agit ici de l'anglaise No O'Kills Cosplay. Sa wig est superbe, sa robe de mariée est vraiment bluffante, la dentelle est impressionnante, c'est encore une matière très compliquée à travailler, mais ici c'est surtout au niveau de la transparence que le résultat peut être différent de celui attendu. Pour moi, le pari est remporté, mais regarde-moi ce superbe make-up. La plupart des photos ont été prises au MCM Comic Con de Londres, où a lieu donc la finale d'Eurocosplay, et non, on ne parlera pas de Lee Van Hart, Beetlejuice. Allez, on passe à une collaboration entre Burton et les studios Grangel de mon vieux copain Carlos, que j'avais rencontré il y a quelques années déjà. Et donc cette collaboration parle d'une jeune mariée défunte du nom d'Emily, qui a été donc du coup cette fois immortalisé par Cizel la Mascarade, Nico Photographie 26, Cadillac de Boss Hog et Cecilia Garcia. Et voilà donc du coup c'est personne d'autre que la jolie Tétis MC de Killer Bee. Et oui, donc t'as déjà vu d'autres membres de Killer Bee comme Shiva ou The Chameleon Girl dans ce format, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous parler de toute l'équipe autour de Tétis du coup. Le make-up est formidable, les couleurs sur la tenue de mariée qui tâche un peu partout montrent bien qu'elle a prêté attention aux moindres détails. Les lentilles blanches, la wig, le bras squelette et l'ambiance qu'elle dégage sont des éléments qui me font adorer le costume de l'éternelle demoiselle d'honneur. Et quand je parle de l'ambiance, il faut la voir en vrai réellement pour comprendre. Elle joue vraiment ses personnages jusqu'au bout et c'est très plaisant. Moi je me souviens surtout, elle fait un mime aussi et vraiment toute la journée elle ne parle pas, elle fait que mimer. C'est vraiment excellent. Pour la prochaine, il s'agit du premier rôle que Tim Burton a confié à Johnny Depp. Clara Cyanure, qui a depuis changé de nom pour Clara Doxal, je crois d'ailleurs maintenant elle fait de la musique il me semble, sera donc notre Edward aux mains d'argent. Les crédits photos vont à Shashin Kaihi Photographie et Shudan Pictures. Premier truc, c'est le sky et le cuir, tout simplement. Le travail de ces deux matières est très difficile, surtout pour faire des patrons de tenues aussi moulantes. Sur l'épisode précédent, on m'a demandé de m'expliquer sur les termes, donc rapidement, en géométrie, un patron est une décomposition de forme 3D qui nous montre comment sont composés les cubes ou les pyramides par exemple. Et en couture, c'est avec cette méthode qu'on procède pour créer des modèles de vêtements. Bref, pour reprendre sur le make-up, il est fabuleux, autant sur l'artistique, donc au niveau du teint, que sur le FX pour les cicatrices de griffures. La wig est vraiment superbe et son gant est parfait. Avec des ciseaux pareils, on peut être sûr de voir la neige cet hiver. Tim Burton, c'est aussi une histoire d'amour très particulière avec DC Comics et une Catwoman qui restera à jamais dans les annales. Sa tenue a totalement marqué les esprits et c'est le cas de la russe LVL Akira qui a choisi ce personnage. Les crédits photos sont cette fois pour W Falcon W et Fest Live PB. C'est dur d'être aussi séduisante que le diable, mais elle a réussi le pari. L'effet recousu digne de Burton est bien foutu et la tenue est superbe. Le make-up est suffisant, les bottes sont vraiment incroyables avec des lacets infinis. Les griffes sont aussi surprenantes parce qu'elles sont à la fois discrètes et immanquables. C'est assez troublant d'ailleurs ce petit détail. Les photographes se sont surpassés pour les décors, vraiment bravo. Et de toute façon, voilà, comme je l'ai déjà dit, en Russie, ils n'ont pas vraiment le choix pour participer aux conventions. Il faut qu'ils aient déjà une image, que les gens apprécient déjà leur travail pour avoir le droit de se cosplayer en convention, donc c'est normal que le niveau soit aussi excellent. Ah, l'Italie. Andrea Fredini Fotografi, Enrico Henri Bertelli, Paul Sio et Photomania ont eu la chance de survivre à leur reportage photo sur Fleet Street. On raconte qu'un barbier fou aurait pour habitude d'y assassiner ses clients. Ce barbier, c'est Andrea Barbieri, un Italien qui se fait appeler Sweeney Todd. Des frissons du meurtre de son échoppe jusqu'au quotidien du restaurant de tourte à la viande
un étage plus bas, en passant aux scènes où il s'imagine marié et malheureux avec cette sorcière qui lui pourrit la vie. Toutes les ambiances sont là et elles sont toutes interprétées à merveille par ce cosplayer. Le make-up est fabuleux, la tenue est parfaite et la wig superbe, mais ce qui me touche le plus, c'est son sens du détail avec ses couteaux d'argent. Me donnerait presque envie d'aller me faire refaire la barbe. En plus, les tourtes ont l'air très bonnes, je me demande ce qu'ils mettent dedans. Miss Peregrine et les enfants particuliers se sont échappés jusqu'en Turquie à bord du cargo, puisque c'est là-bas que Shooter Hart et Enrique Gutschenmetz ont aperçu Claire de Lune Cosplay et Design après son passage à Amsterdam. La wig et le make-up m'ont totalement ébloui et ça sera du coup le coup de cœur de la vidéo. L'élégance est une fois de plus présente, mais pas seulement. Le charisme puissant de ce personnage se ressent à travers elle et j'aime beaucoup les broderies sur la veste. Elle est simplement parfaite. J'aime vraiment beaucoup cette adaptation de Ransom Riggs, version Burton bien sûr. C'est un film vraiment magnifique et elle a géré le cosplay comme jamais. Ne m'en veux pas, on retourne sur une deuxième adaptation célèbre de Roald Dahl, je sais pas comment on dit mais je m'en fous, moi je prononce Roald Dahl depuis que je suis petit parce que je lisais Mathilda, mais cette fois ça ne sera pas, donc du coup ça ne se passera pas dans une pêche géante, mais dans une chocolaterie. Et oui, Ils Novak Photo, Nakana Focus et Areno Photographe ont eu leur ticket d'or dans des tablettes Willy Wonka grâce à Pandora Clémy Création. La matière pour la veste donne clairement envie de la porter en hiver. Est-ce que c'est du velours? En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Les gants flashy, la montre à gousset avec l'embout en sucette, ce haut de forme, cette canne digne de Perospero dans One Piece et ce nœud papillon en W, tout est réellement superbe. Les lunettes m'ont bien évidemment marqué également. Un très beau cosplay, encore une fois. Et si tu t'attends à voir surgir des Oompa Loompa dans cette vidéo, sache que tu vas être déçu, ils s'occupent tous du montage, donc du coup... Un dernier mais pas des moindres, j'ai visité Christ Church College à Oxford il y a des années de ça et j'y ai de très bons souvenirs et tous ne sont pas forcément liés au thème du voyage, donc à Harry Potter. L'un d'eux se concentre sur Lewis Carroll, professeur de mathématiques dans cette prestigieuse université. Le doyen était un certain monsieur Liddell dont la fille a inspiré notre cher professeur de maths. Il a écrit 2 livres sur elle, adaptés au cinéma tous les deux, alors des fois par Disney puis Burton, enfin il y a eu vraiment beaucoup d'adaptations, mais ça a été les premiers vœux de Walter Elias Disney, puis Burton a tout simplement adoré Alice Liddell. Dans ces histoires, elle rencontre un chapelier fou. Ce chapelier a été mis en image à Rome par Jacob Tamas Photographie et Manuel d'Andrea. Le make-up et les différents montages sont fabuleux, nous plongeant dans l'ambiance métamorphosée du pays des merveilles. La tenue est vraiment élaborée, véritablement un truc de malade, c'est vraiment très détaillé, regardez bien, de cette veste au haut de forme, et la wig est impeccable. Elle a dû lui demander une certaine technique pour la maintenir dans cette forme d'ailleurs. Le personnage haut en couleur porte aussi la marque cassante de Burton par des taches sur le gilet ou par les blessures et autres salissures de la vie que ce cher réalisateur adore exploiter dans ses films. J'ai dit que nous finirons par Manuel d'Andrea, mais Manuel d'Andrea en a-t-il réellement fini avec nous? Nous lui avons rendu son crâne, là-bas, à Sleepy Hollow. Mais le cavalier ne semble pas vouloir nous laisser en paix. J'espère que t'as kiffé cette vidéo spéciale Halloween, on se retrouve en commentaire pour savoir quel cosplay tu veux voir dans ce format ou quel cosplayer, c'est à toi de voir. En attendant, on se retrouve sur Insta et au Hero Festival, lâche un pouce bleu, un commentaire, abonne-toi, n'hésite pas à parler à tous tes potes de cette chaîne et si t'aimes simplement mon taf, la cloche est indispensable, sinon pas de notif. Allez, bzz bzz les abeilles et Beetlejuice. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee! Et pas autre chose.